Une belle histoire d'amour qui finit bien. Votre 30e livre, paru en 2010. On y voit des amis, Paul, Achille et Zoé, qui sont amis depuis longtemps. Ils se sont connus sur les bancs du lycée. C'est une histoire qui se passe aujourd'hui, c'est une histoire de toujours, une histoire d'amitié, de liberté, mais en même temps de prison. C'est un trio qui ne se voit plus très souvent depuis que Zoé a épousé un érotomane, magistrat de son état, très jaloux, qui la cloître au domicile conjugal en allant même consulter ses SMS dans son portable. Ils doivent donc ruser pour se revoir, et ils se voient 2 fois la semaine et se racontent leur vie. La première chose qui frappe un petit peu dans ce livre, c'est le titre et le beau bandeau que l'on voit. Alors, pourquoi une histoire d'amour qui finit bien? Est-ce qu'on ne dit pas toujours des histoires d'amour qui finissent mal? Non, moi pas. Je ne sais pas ce que disent les autres. Bah, c'est un titre, pour dire franchement, dont j'avais envie qu'il attire l'attention. Je me dis, dans un monde qui est parfois un peu... donc la littérature ne sert pas à ça, mais là, pour le coup, j'avais un petit peu envie qu'elle serve à ça. Dans un monde qui est parfois un petit peu amer ou difficile, je me disais qu'un roman dont le titre serait Une belle histoire d'amour qui finit bien risquait d'attirer à lui un certain nombre de lecteurs et de lectrices. Après, j'écris le roman que je veux, ou j'écris le roman qui veut être écrit. Voilà, le titre, c'était une petite manigance, voilà, qui m'amusait. Après, je voulais que le titre ne mente pas, donc non, en fait, le roman raconte quand même une belle histoire d'amour qui finit bien. Et c'est un roman que j'ai eu du plaisir à écrire, qui n'est pas tout à fait du même registre que les autres, mais chacun de mes romans appartient à chaque fois à un registre un peu particulier. Mais là, je me suis bien amusé, vraiment. C'est un roman de combinazione, un truc un peu avec des manigances, avec des manœuvres, avec des rebondissements, avec des stratégies, avec toute une série de choses. Voilà, je me suis bien amusé. Il y a un petit côté un peu italien, un peu 18e siècle, à la française. C'est un roman un peu théâtral, un peu cinématographique, un peu rebondissant. Et voilà, je l'aime bien, je trouve qu'il est chouette. On pourrait le rapprocher un petit peu, par certains propos, des liaisons dangereuses. Pourquoi pas voilà, le XVIIIe siècle un peu libertin, avec ses manœuvres, ses intrigues, cette liberté qui parfois se cogne contre les vitres, mais oui, voilà, je revendique assez cet aspect-là. C'est aussi un livre où on sent les jeux de séduction, les énigmes. Est-ce que Xavier Deutsch est un séducteur, est un joueur à ce niveau-là? C'est pas la même chose. Séducteur, pas du tout. Et encore une fois, je n'écris pas des romans pour parler de moi, ni pour faire en sorte qu'ils me ressemblent. Mais comme je l'ai répondu à Eva, mes romans peuvent hériter de quelques-uns de mes chromosomes. Séducteur, non. Joueur, oui. J'aime que la vie puisse de temps en temps se glisser dans des intrigues, dans des étonnements, dans des ébranlements. J'aime assez ça, en effet. Donc probablement mon roman a-t-il hérité de quelques-uns de mes chromosomes, du côté du jeu, du côté de l'intrigue, du côté de la combinaison, du côté de... Voilà. Que se passe-t-il si on essaye ça? C'est aussi une histoire de fantasme. Est-ce que Xavier Deutsch a des fantasmes? Comme tout le monde possède un imaginaire, tout le monde possède des fantasmes. Après, on y est plus ou moins attentif, on explore, on n'explore pas, on entretient une familiarité ou pas avec ses propres fantasmes, mais oui, évidemment, comme tout le monde, heureusement. Qu'est-ce qui est important finalement dans une relation amoureuse? L'amour ou est-ce la séduction qui compte? Ce qui compte, c'est la sincérité, et puis c'est ce que les partenaires veulent y mettre. Moi, je pense que l'amour, c'est vraiment un principe intime, personnel, dans lequel on n'a pas de conseil à recevoir. Donc, je dirais à chacun de conduire sa vie amoureuse de la manière qui lui convient,
de la manière qui l'épanouit, et chacun va s'y prendre à sa façon. Je pense qu'en tout cas, ce qui moi me semble déterminant, c'est la sincérité. C'est de se comporter tel que l'on est, sans entrer dans des manœuvres, des dissimulations, des trucs. Voilà. Soyons nous-mêmes et allons ensuite dans la direction qui nous convient, vers les gens qui nous conviennent, et dont la sincérité rejoindra la nôtre. Est-ce que, pour parler de vos romans, est-ce que vos romans vous auraient éventuellement demandé d'écrire une suite à une histoire qui était déjà sortie? C'est arrivé de manière un peu accidentelle, enfin non, comment dire. Globalement, je dirais non. Un roman, il se suffit à lui-même. Un roman, c'est une entité. Un roman, c'est un tout. Donc je ne vois pas la nécessité qui consisterait à lui écrire une suite. Alors, il y a un cas particulier d'une trilogie. Donc, j'ai un jour écrit un roman qui m'apparaissait comme étant un tout, mais au bout de quelques années, je me suis aperçu que non, qu'il y avait quelque chose d'inachevé dans ce roman, et je lui ai écrit une suite, puis une suite. Donc, ça forme une trilogie, dont chaque texte peut être lu séparément, mais je pense que dans le fond, c'est un roman en 3 volumes. Je pense que c'est une saga en 3 parties, et même si en apparence, donc il s'agit du grand jeu des courages de l'ours en Alaska, qui a reçu une suite sous le titre Le bestiaire de Rotterdam et une fin sous le titre En haut de la terre. Je pense que ces 3 romans constituent une entité en 3 parties finalement. C'est comme si c'était un seul roman qui était paru en 3 volumes.